Eruvin, Daflamed He Amud Aleph, bonjour. On va reprendre rapidement la Mishnah qu'on a fait hier pour comprendre le Hamoud d'aujourd'hui. Donc la Mishnah, c'est une quinzaine de lignes avant la fin du Hamoud précédent. Matitin, Netano Bemigdal. Il a placé son Eruv dans une armoire. Ve'avad Amafter, il a perdu la clé. Arez Eruv, c'est quand même un bon Eruv. Rabbi Eliezer Omer, Imeno Yodeh Hashem After Bimkomo, Eno Eruv. Mais si il ne sait pas que où est la clé, il ne sait même pas si la clé a été, il pense que la clé a été perdue. Si c'est que la clé, il l'a mis à un certain endroit, mais il ne se rappelle plus où, c'est pas grave, parce qu'il peut trouver. Mais si il ne sait pas qu'elle est à son endroit, à ce moment-là, ce n'est pas un bon Eruv. Alors, on a essayé de comprendre, Rav Shmuel, on dit qu'ici on parlait d'une armoire en briques et qui ne sont pas scellées. Donc, le problème, c'est est-ce qu'on a le droit d'enlever ces briques et comme ça on a accès au Eruv, ou on n'a pas le droit, c'est ça la marque loquette. Maintenant, on va sauter, on va arriver à la fin, 4 lignes avant la fin. Et ensuite, on avait dit aussi que on parlait que c'était Yom Tov. Parce que Shabbat, on n'aurait pas eu le droit de déplacer les pierres. C'est que Yom Tov qu'on a permis de déplacer des briques, même si elles sont bouclées, qu'on a permis, Mishum Simchat Yom Tov, pour la Simchat de Yom Tov. Mais Shabbat, on n'aurait pas permis. Ça, c'est là où on s'est arrêté. Maintenant, la Gemara a demandé à Chris si c'est ainsi, il y a une dékatane Allah. Quoi, alors c'est pour ça qu'il y a écrit, non, ça va pas, parce qu'il y a écrit dessus, Rabbi Eliezer Omer, Im Bayir Ravad, Eruv Eruv, si ça s'est perdu dans la ville, alors c'est un bon Eruv. Pourquoi? Parce que les clés, si on les retrouve dans la ville, on peut très bien les apporter par l'intermédiaire des cours et des toits et des enclos, parce que Rabbi Shimon a dit qu'on peut déplacer des objets qui sont déjà dans une cour, on peut les placer sur le toit du voisin, etc., pour arriver jusqu'au Eruv. Vim Basade Avad, mais si c'était dans le champ, En Eruv Eruv, ce n'est pas un bon Eruv. Pourquoi? Parce que là, on peut plus déplacer, ah, mais vous allez me dire, le champ, c'est Carmélite. Carmélite, on a le droit, puisque c'est Ben Hashmashot, on a permis de déplacer dans le Carmélite, puisque ce n'est que Midera Banan. Eh bien, on est obligé de dire que cette Mishnah va d'après les Rabbanan, les Chachamim, qui disent que Ben Hashmashot, on n'a pas le droit de faire un shvout. On n'a pas le droit de faire un issur des Rabbanan, Ben Hashmashot, si c'est une Zara des Rabbanan, même Ben Hashmashot, c'est interdit. Yom Tov, toi tu m'as dit qu'ici, on parlait que de Yom Tov. Malir, Malisade. Alors quelle différence ici dans le champ, ou dans la ville ou dans le champ? De toute façon, Yom Tov, on a le droit de porter. Alors, Gemara répond, Chassuré Mechasra, on tourne la page, il manque quelque chose dans cette braïta. C'est ainsi qu'il faut l'enseigner. Netano Bemigdal Venal Befanav, s'il a mis dans une armoire en pierre, en brique, Venal Befanav, il a fermé devant, Ve'avadam After, il a perdu l'éclair Eruv, c'est quand même un Eruv. Pourquoi c'est un Eruv? Parce qu'on peut on peut défaire les pierres, comme Rabbi Meir le dit. Yom Tov, tout ça, c'est ce qu'on a dit Yom Tov, parce qu'on a permis à cause de Simchat Yom Tov. Aval mais Shabbat, un Eruv, ce n'est pas un bon Eruv, parce que Shabbat, on n'a pas permis de détruire. Nimtset Amafteach. Maintenant, on rajoute quelques paroles. Nimtset Amafteach Ben Beir. Maintenant, finalement, on a trouvé la clé. Donc, on n'a pas besoin de détruire. Ben Beir, soit en ville. Ben Basade, en Eruv, ce n'est pas un bon Eruv. Pourquoi? Parce qu'il pense, alors on va voir, l'Agma va expliquer. En tous les cas, il pense qu'on n'a pas le droit de déplacer, pas comme Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer Omer, Beir Eruv, et Rabbi Eliezer dit que c'est un Eruv dans la ville parce qu'il pense, comme Rabbi Shimon, qu'on a le droit de déplacer d'un toit à l'autre ou d'un jardin à l'autre. Besaden Eruv, Beir Eruv, qui est Rabbi Shimon. Dans un champ, c'est pas Eruv, et dans la ville, c'est un Eruv, comme Rabbi Shimon. D'Amar, parce qu'il a dit, Echad Gagot vechad Chatzerot, soit les toits, soit les cours vechad Kafifot, soit les enclos, Reshut Achaten, les Kelim, Shaftu Betochan. Ça s'appelle un seul Reshut, donc on peut déplacer de l'un à l'autre des Kelim qui ont passé Shabbat dedans, pas dans la maison, bien sûr. Basadeh, en Eruv, maintenant dans le champ, ce n'est pas un bon Eruv. Qui Rabbanan, comme les Rabbanan, qu'est-ce qu'ils ont dit les Rabbanan? Ils ont dit que
les tefilines. Si quelqu'un trouve des tefilines, alors il y a une solution. Il fait 4 amotes et il le donne à quelqu'un d'autre, et l'autre personne fait 4 amotes et le donne encore à une autre personne, ou le rend à lui. Et dans ce cas-là, personne, on n'a pas fait 10 sous, puisqu'on n'a pas fait 4 amotes. Eh bien, les Chachamim n'ont pas accepté ça. Eux, ils ont dit qu'on ne peut pas, même pour une mitzvah. Alors, selon Rabbi Shimon, qui a permis, donc ici, dans le Hérouf aussi, on peut permettre, parce que là-bas, c'est une mitzvah d'être fini. Ici aussi, le Hérouf, c'est pour faire une mitzvah, pour aller, pour une chose, devant mitzvah. Mais puisqu'on va d'après les Rabbanan, donc c'est interdit. Rabat, donc la même chose pour la clé, c'est interdit. Rabat et Rav Yosef d'Ambre Tarbayou. Alors maintenant, tout ça c'était d'après Rav et Shmuel qui disaient que c'était une armoire en pierre. Mais Rabat et Rav Yosef, ils vont dire quelque chose de beaucoup plus logique, c'est que c'est une armoire normale, en bois. D'Ambre Tarbayou, Achab Migdal Sheletz. C'est une armoire en bois. Parce qu'il y en a un qui s'agit. Mar Savar, Kelihu. Alors, il y en a un qui pense. Donc le Tanakama, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que c'est un Keli. Ven binyan bekelim, ven stira bekelim. Il n'y a pas de construction ni de destruction dans le Keli. Donc je peux détruire l'armoire et prendre mon hérouf. Omar Sava. Et donc celui qui a interdit, c'était Rabbi Lézer. Oui. Rabbi Lézer qui a interdit. Oelhu. Lui, il dit que c'est un Oel. C'est comme c'est plus que 40 CA, donc c'est comme une maison. Et une maison n'a pas à détruire Shabbat. Le Plukta de Netanaï, et d'ailleurs on a vu la même marloquette autre part. D'Etnan, chez les Tanaïm, d'Etnan, et Kish, Al-Gabé Shida Teva Migdal, Tmei. Alors maintenant il y avait un Zav, il a donné un coup de poing sur une armoire, etc. Shida Teva Migdal, il a donné un coup de poing et donc il les a bougés. A priori, c'est comme ça qu'on comprend, il les a bougés. Or, il les a pas touchés parce qu'il avait des gants, disons. Mais à partir du moment où un Zav déplace quelque chose, c'est tamé. Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon Metarim, eux, ils permettent. Alors pourquoi ils permettent? Maëlav, n'est-ce pas, voici la remarque. Mar Savar Keliou. Il y en a un qui pense, Tanakaba, il pense que c'est un Keli, puisque c'est un Keli, quand je déplace un Keli, je le rends tamé. Mar Savar Walou. Et l'autre pense que c'est comme une maison, ça ne devient pas tamé. Une maison, peut-être pas. Pardon, parce qu'elle est rattachée à la terre, ça c'est sûr. Mais même un OL, même une tente, c'est grand, c'est comme une tente, eh bien ça devient pas tamé. Amar Abaye dit, Vétisberet, tu peux penser comme ça. C'est pas vrai, une tente aussi ça devient tamé, on va le voir. Vatania, pourtant on a vu dans une braïta, OL Venissat, tamé. Même si c'est une tente, et à partir du moment où il a bougé, c'est tamé. Keli Venonissat, mais si c'est un Keli, un ustensile, et il n'a pas bougé, il a donné un coup de poing, mais il n'a pas réussi à le bouger, parce qu'il était trop lourd. Alors Tahor. Donc on voit bien que c'est pas ça la marloquette. Tout le monde est d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Il faudra trouver la marloquette entre Tanakama et Rabbi Nechami et Rabbi Shimon. Les Katane Sefa, on l'a vu dans la Sefa de cette Braïta Vim, Ayu Nisutim, cette Mishnah, Vim Ayu Nisutim Tmeim. Et si ils ont bougé, ils sont Tmeim. Peu importe quoi. Le Keli. Donc tu vois bien que c'est pas un problème de OL, c'est pas un problème de OL, c'est un problème de Keli et d'OL. C'est un problème, est-ce que ça a bougé ou ça n'a pas été bougé? Zakar, voici la règle. Nisat Mechamat Kocho, si ça a été bougé à cause de sa force, parce qu'il a donné un coup, il a fait bouger lui-même, c'est tamé, bien sûr que c'est tamé. Mechamat Riadat, mais s'il a tapé avec le pied par terre, et ça fait bouger le sol, par terre, et puis ça a bougé aussi l'armoire, non. Dans ce cas-là, c'est Tahor, parce que c'est indirect. La Marabaye, Amano la marloquette, parce que finalement, on a vu une marloquette. Tout le monde est d'accord que si ça a bougé à cause de sa force, c'est tamé. Mechamad Reada, si ça a tremblé, Tahor, c'est Tahor. Ici, on parle que ça a tremblé à cause de sa force, directement. C'est-à-dire que c'est pas qu'il a tapé par terre, c'est qu'il a donné un coup de poing, ça a tremblé, mais c'est revenu en place. Voici la marque. De Mars, le Tanakama pense avait 7. Lui, il pense que c'est 7. Pourquoi? Parce que finalement, il a bougé. Maintenant, elle est revenue en place, mais il a quand même bougé. Omar Savar et Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon,
Et Rabbi Shimon, pourquoi ils permettent? Ils disent c'est Tahor, l'Oave Eset. C'est pas un Eset, puisque finalement c'est retourné à sa place. C'est seulement quand si tu le déplaces, mais si tu ne vas déplacer, c'est Tahor. Alors maintenant, nous on est coincés, parce qu'on n'a plus de preuve qu'il y ait une différence entre un. Au contraire, on a une preuve qu'il n'y a pas de différence. Elle nous dit qu'il n'y a pas de différence entre un Oel et un Keli. Les deux, s'ils ont bougé, c'est Tamé, n'ont pas bougé, c'est Tahor. Alors comment on va établir notre Mishnah, nous? La machloket. Parce que dans notre Mishnah, finalement, il y a une machloket entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Alors, Rabbi Veravad Amar Tavayou, les deux ont dit Bemanol, Vekatir, Bematna. Eh bien, je l'ai fermé et j'ai attaché avec une corde. Maintenant, comment je vais faire pour arriver? Askinan, pardon. Bematna, Askinan. Il se trouve que j'ai fermé avec une corde, je ne peux pas l'ouvrir, c'est impossible. Les nœuds sont trop solides. Et de toute façon, on ne peut pas ouvrir un nœud pendant Shabbat, un double nœud. Vous voyez, Sakina, les mifseke, et j'ai besoin d'un couteau pour couper la corde et pouvoir accéder à mon Erouf. Tanakama Savar, la Krabi aussi, Tanakama pense qu'on aussi d'un Markola Kelimitani Shabbat. On a le droit de prendre n'importe quel Keli pour faire n'importe quoi. Si c'est un Keli qui sert à quelque chose qu'on peut faire Shabbat. Alors un couteau, bien sûr, un couteau ça sert à beaucoup de choses. Sauf deux exceptions, c'est la grande scie qui sert à couper du bois. Alors ça, on ne veut pas qu'on l'utilise pour autre chose, parce que c'est fragile, et il ne faut pas que ça s'abîme. Ou alors, il était chez Macharisha, ou alors un socle d'une charrue qui est aussi toujours bien aiguisé. Donc il ne veut pas qu'on l'utilise pour autre chose. Alors ça, c'est Mouktsé, ça on ne peut pas toucher Shabbat, mais tout le reste on peut toucher. Alors, puisqu'on peut toucher, donc dans ce cas-là, il n'a qu'à couper, et il peut prendre son érouf, donc c'est caché. Rabbi Eliezer, maintenant pour Rabbi Eliezer, il interdit. Savarlek, que Rabbi Nechem, il pense qu'en Rabbi Nechem, Rabbi Nechem, on a vu dans le Shabbat, d'un marque, il a dit, talit, afilou talit, même un habit, afilou tarvad, et même une cuillère, on l'utilise tout le temps. En italie, mais là, on peut les prendre que pour leur utilisation, mais pas pour aller couper. Par exemple, un couteau, c'est fait pour manger, mais c'est pas fait pour aller couper une corde. Donc, il dit qu'on n'a pas le droit de le déplacer. Donc, finalement, on a trouvé une solution pour notre Mishnah. On a trouvé plusieurs solutions pour notre Mishnah. La dernière solution, c'était qu'il y avait une corde. Et la solution d'avant, c'est que c'était en bois, mais ça n'a pas bien marché. Et celle d'avant, c'était en pierre, en brique. Matiti, nouvelle Mishnah. Maintenant, il y a un problème. J'ai mis mon hérouf à pile à 2000 amot. Il a roulé en dehors. Il est sorti des 2000 amot. Donc maintenant, mon hérouf, je n'ai plus accès. Il n'est plus au même endroit que moi. Alors, il n'est pas saoul. Nafala Lavgal, ou alors il y a un tas de pierres qui s'est amoncelé sur lui, une ruine qui s'est amoncelée sur lui. En Israël, elle était brûlée carrément. Trouma Vinitmet, c'était de la Trouma. Et on avait dit qu'on peut faire de la Trouma. Et puis, de toute façon, le coin, il fait avec de la Trouma. Vinitmet, elle est devenue de mer. Mi Berdur Meno Erouf, si c'est avant Shabbat, il n'y a pas d'Erouf. Mi Shecha Shecha, mais si c'est une fois que la nuit est tombée, les Erouf, c'est un bon Erouf. Pourquoi? Parce que Ben Hashmashot, on a dit c'est là où le Erouf est connu, c'est là où le Erouf prend effet. Une fois que c'est Ben Hashmashot, c'est fini, je peux marcher, je peux faire ce que je veux. Je peux marcher 2000 amot en plus, même si on l'a mangé, même s'il a disparu. Il me s'affecte. Maintenant, il y a un s'affecte si c'était avant Ben Hashmashot ou après Ben Hashmashot qui a disparu, ou qui est devenu tamé. Rabbi Meir et Rabbi Oda Omrim, Rabbi Meir Arezeh Chamar Gamal. Alors c'est un ânier et en même temps un chamelier. C'est-à-dire que lui, il est en train de tirer un chameau et de pousser un âne. On sait qu'on pousse l'âne, on tire le chameau. Alors si un ânier, lui, il n'a pas de problème, il peut prendre plusieurs ânes et les pousser. Un chamelier, il peut prendre plusieurs chameaux et les tirer. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait s'il est en même temps un ânier et un chamelier? Ça veut dire qu'il doit pousser l'âne et tirer le chameau. Le chameau, il tire en arrière, l'âne, il tire en avant. Et alors lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est une façon, c'est une expression. C'est exactement la même chose. Moi, j'habite ici, j'habite en ville. Je me mérouf à 2000 amot à l'est, on va dire. Pour pouvoir faire encore 2000 amot, c'est-à-dire 4000 amot à l'est, 0 à l'ouest. Je ne peux plus aller à l'ouest parce que mon pied-à-terre, il est à 2000 amot de la ville. Donc je peux aller toutes ces 2000 amot qui sont entre la ville et le hérouf, et encore 2000 amot après.
Maintenant, ça c'est si le hérouv est bon. Maintenant, si le hérouv n'est pas bon, parce que j'ai un safek, il est peut-être tamé, la trouma est peut-être méa, et donc il n'y avait pas de hérouv à l'entrée de Shabbat. Donc à ce moment-là, s'il n'est pas bon, alors je retourne en arrière, j'ai le droit 2000 amot vers l'est et 2000 amot vers l'ouest de la ville. Mais là, puisque j'ai un safek, alors j'ai perdu mes 2000 amot derrière, et j'ai perdu mes 2000 amot qui sont après mon hérouv. Donc j'ai juste les 2000 amot qui sont entre la ville et le hérouv. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon omrim, ça fait qu'hérouv kacher. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon ils disent que ça fait qu'hérouv c'est kacher. Pourquoi? Parce qu'un hérouv c'est midera banane, alors ça fait que la kula. Rabbi Yossi a dit, Avtul Mous, et id mishum chamisha eskenim, il a témoigné de la parole de 5 zékinim, 5 sages, al safek hérouv chez kacher. En leur nom que safek hérouv c'est kacher. Alors on va développer toute cette Mishnah, Gemara, Nid galgel chutz le troum. Alors ça a roulé en dehors du troum. Hein, c'était le premier cas. Amarava, lo shanu leshin galgel chutz l'arba amot. Ça c'est seulement si c'est sorti à plus que 4 amot en dehors du troum. Avalé toch arba amot, mais si c'est dans les 4 amot en dehors du troum, alors c'est bon. Pourquoi? Parce qu'en autant vous voyez je arba amot, chacun qui met un hérouv, on a dit qu'on lui donne 4 amot. Donc finalement, le troum, il arrive jusqu'aux 4 amot du hérouv. Donc le hérouv, il est en contact avec le trou, mais je peux le prendre. Nafal al-Afgal. Maintenant, deuxième cas. Il y a un tas de pierres qui est tombé. Kassal Kadati. Et avant, on pensait des Ibae Matsi Shakile. Que s'il veut, il peut le prendre. Alors quel est le problème? Il peut le prendre, mais il est obligé de bouger les pierres. Et ça, c'est Mouktsé. Mais Mouktsé, c'est pas grave. Et qu'est-ce que ça peut faire? Du Mouktsé, puisque c'est Ben Machot, on a dit qu'on permettait, d'après Rabbi Shimon. Eh bien non. Les Mamatin de Lok et Rabbi. Pardon, pas Rabbi Shimon, Rabbi. De Lok et Rabbi, c'est pas comme Rabbi. La Mishnah n'est pas comme Rabbi. Des Rabbi à Makol Davar Shem Mishum Shut. Lui, il a dit tout ce qui est Midera Banan, un Issour de Rabbanan. Le Gazrou Alav Ben Machot, on n'a pas fait de Xer Ben Machot. Donc lui, il peut bouger les pierres et prendre son hérouf. À Philotema qui Rabbi, non, tu peux dire que ça va aussi comme Rabbi. C'est pas le problème de Mouktsé. Là, on a besoin de dire des baïs mara vechatzina. Il a besoin d'une pioche et d'une bêche ou d'une pelle pour pouvoir ramasser toutes ces pierres. Alors là, c'est déjà un issur de la Torah de travailler avec des outils pour creuser et déplacer. Maintenant, donc dans ce cas-là, on comprend que d'après tout le monde, ça serait interdit. Et le rêve n'est pas bon. Pourquoi on a besoin des deux cas? Du cas où il a roulé, du cas où il y a des pierres qui sont tombées dessus. Dites un anil galgel, si on avait seulement donné le cas où il a roulé en dehors du trou, Mishum Delita Gabé, c'est normal. Plus que 4 amot, bien sûr. Parce que il l'a pas, il peut pas avoir accès, donc c'est pas bon, il faut avoir accès à Ben Machot. Aval Nafal Avgal, mais si un tas de pierres qui est tombé, Deité Gabé, mais il est juste à côté de lui. Et mal et verrou, j'aurais pu croire que c'est un bon héros. Et si tu m'avais dit que Nafal Avgal, que si un tas qui est tombé, c'est Asso Mishum, c'est pas Kacher Mishum de Mirse, parce qu'il est couvert, il n'a pas d'accès. Avanit Galgel, mais s'il a roulé Zimlin de Atezika, peut-être que le vent va le ramener. Et comment il est parti? Avec le vent ou avec un animal? Peut-être qu'il va le faire re-rentrer. Ou Maïtélé, il va le rapporter. Et les Verouf, peut-être ce serait un bon Verouf, c'est pour ça qu'on a besoin des deux cas. Kol tout, à bientôt.